L'homme n'avait fait que tapoter le tyran pour lui demander son chemin, mais sa force était si grande qu'il l'avait assommé sur le coup. Lorsque l'homme se retourna et s'en alla, un maître arriva en toute hâte pour sauver ses disciples, car le tyran venait tout juste de vaincre ses élèves avec une facilité déconcertante. Pourtant, en arrivant sur place, le maître découvrit le tyran étendu à terre, inconscient. Il en fut profondément choqué, en apprenant par ses subordonnés que celui qui avait porté le coup n'était qu'un simple paysan. Il comprit aussitôt qu'il s'agissait forcément d'un expert ermite caché. S'il pouvait le recruter sous ses ordres, son clan deviendrait à coup sûr le plus puissant. Mais ce qu'il ignorait, c'est que ce paysan lui-même ne savait pas qu'il possédait une telle puissance. Il rêvait même encore de pouvoir un jour rejoindre l'école de ce maître. En réalité, l'homme était l'ami de 2 maîtres d'arts martiaux. 4 ans plus tôt, ils avaient découvert qu'il était un génie exceptionnel du combat, et l'avaient secrètement entraîné. Chaque jour, il le forçait à transporter de l'eau avec des seaux en métal noir mystique, un poids que même eux étaient incapables de soulever. Aujourd'hui, l'homme était déjà devenu l'être le plus puissant qui soit, mais il ne le lui avait jamais révélé. Ainsi, il se croyait toujours simple paysan. Ce jour-là, il leur fit ses adieux, expliquant qu'il voulait descendre de la montagne pour trouver un maître et progresser encore. C'est sur la route qu'il croisa le tyran, en train d'attaquer des étudiants qui se rendaient à une épreuve de sélection. Les 2 maîtres et tous leurs disciples unirent leurs forces, mais furent malgré tout assommés d'un seul revers de main. Ne comprenant pas ce qui se passait, l'homme se contenta de tapoter le tyran pour demander des explications. L'instant d'après, le tyran fut grièvement blessé. L'homme voulut même le rattraper pour le soutenir, mais sa force le projeta directement au sol, inconscient. Voyant tout le monde étendu à terre, l'homme pensa qu'il y avait du gaz toxique dans les environs, et décida de partir en hâte pour prévenir la police. C'est alors que le maître arriva enfin sur les lieux, et apprit qu'ils avaient été attaqués par le tyran. Mais il ne comprenait pas pourquoi celui-ci s'était soudainement évanoui. Après examen, il découvrit qu'un coup dans le dos l'avait gravement blessé. Il ordonna aussitôt de retrouver la personne qui avait vaincu le tyran. Pendant ce temps, l'homme arriva au bureau d'inscription de l'examen, et découvrit avec effroi que son propre fils participait lui aussi à la sélection. Le fils fut tout aussi surpris de voir son père. Les fils de riches familles présents se mirent aussitôt à les ridiculiser, affirmant qu'il vivait dans un rêve. Le jeune héritier alla même jusqu'à dire qu'il ne valait pas un de ses doigts. Fou de colère, l'homme exigea des excuses. Heureusement, le professeur chargé de l'examen arriva à temps pour calmer la situation. La première épreuve consistait en un test de talent. Une sphère lumineuse apparaissait automatiquement, et plus elle était grande, plus le talent était élevé. Quand ce fut le tour du fils de l'homme, seul un talent de bas niveau fut détecté, mais le père en fut malgré tout extrêmement ému. Le jeune riche se moqua alors, attendez un peu.